Pour être serein, il faut s'alléger l'esprit. Mais avec la multitude de choses qui se bousculent dans notre tête, je dois faire ci, je veux faire ça, attention à ci, n'oublie pas ça, ce n'est pas toujours facile. On se retrouve vite submergé par ce brouhaha mental qui semble occuper plus de place que ce que notre cerveau peut accueillir. Mais alors, comment avoir l'esprit plus serein au quotidien ? Pour se sentir plus léger chaque jour, voici mes 9 bonnes habitudes réparties en 3 catégories. S'organiser pour plus de sérénité. 1. Regrouper les tâches. Être serein passe par factoriser ce qui peut l'être. Ça vous évitera de vous disperser, vous fera gagner du temps et votre esprit n'en sera que plus léger. Par exemple, vérifiez vos emails ou réseaux sociaux 2 à 3 fois par jour plutôt que tout au long de la journée ou dès qu'une notification apparaît. Si vous devez emmener vos enfants à leurs loisirs, profitez-en pour faire vos courses, poster votre colis ou lire un livre que vous n'arrivez pas à avancer. Lorsque vous préparez les repas, préparez-en des quantités plus importantes que vous pourrez resservir le lendemain avec un assortiment différent ou préparez vos repas pour plusieurs jours. Planifiez une liste de tâches réalisables à faire. Quoi de plus démotivant que de voir une longue liste de choses à faire qui n'a aucune chance de pouvoir être terminée en fin de journée. Mieux vaut ne se donner que 2 ou 3 tâches à faire, mais qui puissent être finies dans la journée. Et si vous voulez en rajouter car vous avez fini celle que vous vous étiez fixée, c'est du bonus. Vous pouvez planifier vos tâches à la semaine plutôt qu'à la journée. Ça vous évitera de vous poser la question de l'organisation chaque jour et allègera votre esprit un peu plus. Faire une tâche après l'autre. Commencez une nouvelle tâche uniquement lorsque la précédente est terminée. Même si l'on pense pouvoir faire plusieurs choses en même temps, ce n'est pas possible. Si l'on tente de faire 2 choses simultanément, le cerveau jongle entre une activité et l'autre sans que l'on s'en rende vraiment compte. Donc en essayant de faire plusieurs choses en même temps, vous perdez de l'énergie et du temps. Et il est fort probable que rien ne soit vraiment bien fait. Donc pour être plus serein, mieux vaut faire une chose après l'autre. Faire place nette pour être plus paisible. S'aérer, faire du sport, marcher, prendre l'air, changer d'activité. S'aérer physiquement permet de s'aérer intérieurement. Marcher dans la nature est l'idéal, mais ce n'est peut-être pas possible pour tout le monde. Dans ce cas, trouvez-vous l'endroit le plus calme que vous pouvez et sortez. Pourquoi pas en écoutant une musique qui arrive à vous vider la tête. Si vous travaillez devant l'ordinateur toute la journée par exemple, faites des pauses régulièrement, levez-vous et marchez quelques minutes. Notez ce que vous avez dans la tête. On se retrouve parfois submergé de pensées, d'idées, et notre tête ne semble pas assez grosse pour tout stocker. Notez donc sur papier, ou à défaut dans votre smartphone, tout ce qui vous passe par la tête. Lâchez tout, ne vous censurez pas. Le fait d'écrire permet de transférer les pensées et idées d'un endroit à un autre pour libérer de la place, un peu comme si vous faisiez un coupé-collé. Et ça participe donc au fait d'être serein. J'ai détaillé plus en détail cette pratique dans l'article « Écrire ses pensées pour s'en libérer, le flot de pensée », dont je vous mets le lien en description. Méditez. Pour vider votre cerveau, vous pouvez commencer chaque jour par une petite méditation de 5-10 minutes, histoire de faire une toilette cérébrale. Vous commencerez votre journée avec l'esprit frais. Pour ma part, je préfère la faire le matin, mais méditer le soir a aussi ses avantages. Méditer le soir permet de relâcher la pression qui a pu s'emmagasiner toute la journée et vider son esprit pour mieux dormir. Si vous voulez en savoir plus sur la méditation, je vous recommande les 2 articles « Pourquoi méditer » et « Comment méditer ». Positivez pour être plus serein. Écoutez de la musique qui vous donne la pêche. La façon dont vous commencez la journée influe sur la façon dont vous allez la vivre. Vous aurez donc plus de chances d'être de bonne humeur si vous vous réveillez avec le sourire et la patate. Pour ça, mon conseil, c'est d'écouter des musiques motivantes et positives, qui vous mettent en forme et de bonne humeur. J'avais partagé dans l'article La playlist de la bonne humeur quelques-unes des chansons que je recommande. Et si vous voulez écouter une chanson pour bien commencer la journée, j'en poste une chaque lundi matin sur la page Facebook. Relativiser. En une journée, on peut vite être contrarié. Une chose qui ne se déroule pas comme prévu, une dispute, un stress. Mais au lieu de ruminer et de rester enfermé dans une boucle infinie, je vous invite à relativiser et à remettre à sa juste place l'événement. Pour cela, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'événement qui est à l'origine de l'émotion désagréable que l'on ressent, mais la pensée que l'on a de cet événement. Pour plus de détails, je vous renvoie cette fois à l'article « Comment nos pensées influencent notre vie ». Et pour finir, remarquez les bonnes choses. On a tendance à remarquer plus facilement les événements négatifs plutôt que les positifs. Il est donc important de s'entraîner à donner plus de valeur aux petites choses du quotidien qui nous ont procuré une émotion agréable. Chaque soir, demandez-vous « Qu'est-ce qui m'a rendu heureux ? De quoi suis-je fier ? Pourquoi suis-je reconnaissant ? Avec quel souvenir de la journée ai-je envie de m'endormir ? Et vous alors, quelles sont vos habitudes pour être serein au quotidien ?
Avez-vous réussi à mettre certaines bonnes habitudes en place ? Cet article participe à l'événement 3 habitudes indispensables pour être zen au quotidien du blog Habitudes Zen. J'en profite pour vous partager un de leurs articles sur le rire qui ajoute une 10e habitude à cet article-ci, car oui, le rire permet d'être plus zen au quotidien. Si vous voulez recevoir gratuitement le guide des 11 outils rapides et efficaces pour être plus épanoui au quotidien, suivez le lien que j'aurai mis en description.